Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une des collections phares de la maison JDH Éditions. Il s'agit de la collection Les Atemporels. Comme le nom de cette collection peut le suggérer, il s'agit d'œuvres qui ne vieillissent pas, qui sont hors du temps quelque part. Ce sont des œuvres qui font partie des grands classiques et donc qui font partie de ce que l'on appelle le domaine public. Alors il faut savoir qu'une œuvre rentre dans le domaine public 70 ans, non pas après sa date de publication, mais après le décès de l'auteur. Elle fait partie du domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'exploiter, peut l'utiliser. Nous publions donc ces œuvres que nous faisons préfacer par des auteurs contemporains afin d'avoir un regard actuel sur l'œuvre en question. Et on remarque que pour chacune de ces œuvres, il y a une certaine forme d'actualité en elle que l'auteur en question met en exergue grâce à sa préface. Alors à ce jour, nous avons publié donc La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui est un essai. Alors il faut savoir que dans cette collection, nous pouvons publier aussi bien des essais que des romans, c'est-à-dire des fictions. De la poésie aussi à l'avenir, pourquoi pas. En termes de romans, nous avons publié Claude Gueux de Victor Hugo et Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Victor Hugo, Jules Verne, ce sont les deux auteurs français les plus lus dans le monde. Chacune de ces œuvres est donc préfacée par un auteur contemporain. Donc Claude Gueux est préfacé par Arthur Saint-Servant. Gustave Le Bon, La psychologie des foules, est préfacé par Benoît Rousseau, qui est professeur d'histoire, qui est trader également. Et Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne est préfacé par l'auteur, l'écrivain Marc Tardieu. Voilà. Donc, chacun des auteurs de la maison JDH Éditions a vocation, s'il le désire bien sûr, à choisir et à préfacer une œuvre du domaine public qui fait partie donc de cette formidable histoire de la connaissance et de la littérature française principalement, étrangère éventuellement. Alors, sur cette collection des Atemporels, dont les livres sont à des prix tout à fait compétitifs, vous noterez la montre à gousset. C'est la spécificité donc, on va dire visuelle de cette collection. Donc la montre à gousset qui reflète à la fois le temps passé, une certaine époque où l'on portait des montres à gousset, mais aussi le temps qui s'écoule, puisque ces œuvres sont atemporelles. Et à l'intérieur de cette montre à gousset, la date de publication originelle de l'œuvre en question. Là, les trois œuvres sont de la fin du 19e siècle, mais nous publierons aussi des œuvres du 18e, 17e et même du 20e siècle. Voilà, tout le monde dit que les finitions de cette collection, vous pourrez regarder les commentaires, sont de très très bonne facture, de très très bonne qualité. Les écrits ne déteignent pas sur la page suivante. Bien que les prix soient ultra compétitifs, nous n'avons pas réalisé une production à l'économie. Voilà, ce sont donc les atemporels qui ont vocation à s'étendre quasiment à l'infini, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres que nous espérons avoir beaucoup d'auteurs.